Je rencontre aujourd'hui les bénévoles des Restos du Cœur pour la réouverture au public de l'association. Son travail est essentiel dans les temps très difficiles que nous vivons. Comme l'a montré le Secours populaire, beaucoup de gens privés d'emploi et même des travailleurs à temps plein ont besoin de l'aide alimentaire. La crise s'est aggravée. La misère et la pauvreté se sont aggravées. Je félicite et je remercie les bénévoles des Restos du Cœur qui font beaucoup pour les Bonneuilloises et les Bonneuillois. C'est 304 familles qui bénéficient de leur aide. Nous avions l'habitude d'ajouter les plus précaires. Mais la réalité maintenant, c'est qu'une très grande partie de la population a été poussée à une précarité extrême. La précarité est devenue une normalité. Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une politique qui distribue des milliards aux actionnaires et rien pour la majorité des travailleuses et des travailleurs. Voilà pourquoi, autour de notre budget 2021, un budget de résistance, nous allons construire une année des solidarités. Solidarité avec les étudiants, mis à mal par la crise sanitaire. Nous allons améliorer leur accès à l'aide alimentaire et entreprendre une enquête sur leurs besoins immédiats. Solidarité avec nos jeunes, avec qui nous mènerons des campagnes de sensibilisation, comme sur les inscriptions pour les demandes de logement. Solidarité avec nos anciens, avec les familles, notamment monoparentales, par une révision à venir des quotients familiaux. Je veux qu'on les fonde sur les restes à vivre, parce que les couches moyennes qui ont des revenus acceptables n'ont plus rien une fois les factures payées. Solidarité avec les mal logés, par le travail sur l'encadrement des loyers et la lutte pour l'amendement par l'État du Fonds de solidarité habitat. Solidarité aussi avec les associations sportives, avec qui nous étudions les modalités d'une aide financière au sujet desquelles j'ai interpellé le président de la République. Solidarité avec les commerces de proximité, notamment par l'autorisation que nous leur donnons pour l'ouverture le dimanche et par une forte contribution du territoire grâce à notre travail dans cette institution. Solidarité face à la crise sanitaire, avec la demande faite que Bonneuil soit une zone prioritaire dans la vaccination, en prolongement de l'organisation par nos services des séances de vaccination gratuites. Nous sommes techniquement prêts à accueillir un centre grâce au savoir-faire de nos agents. Solidarité avec toutes et tous, dans tous les aspects de la vie sociale. Solidarité dans les luttes aussi, qui seront indispensables pour améliorer nos conditions de vie, sauvegarder, restaurer l'autonomie financière des communes, augmenter les salaires. Nous sommes dans une période difficile, c'est vrai, mais c'est aussi dans ces périodes difficiles que naissent des solidarités. C'est dans ces périodes que la fraternité peut prendre tout son sens. Ce sont ces temps pénibles qui nous offrent l'opportunité de réaliser de grands changements, de changer la vie pour de bon. Il ne faut pas croire à la fatalité. Au contraire, cultivons l'espoir, un espoir farouche et combatif. Cultivons cet espoir dans lequel mûrit le progrès, l'avenir et la vie même, et duquel nous tirerons les solutions concrètes à nos problèmes concrets. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et des meilleurs vœux pour 2021 qui arrive. Qu'elles soient faites de joie, de bonheur, de lutte et de progrès.